Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'avoir le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, bon, même si, on va pas se mentir, c'est important d'être amoureux et d'avoir un peu de pépette. Je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. C'est une première sur YouTube en France. La personne qui est à côté de moi, qui est l'homme le plus influent sur les réseaux, sur le réseau Instagram en France, est assis à côté de moi et il va briser l'omerta sur sa personne car beaucoup de personnes dont on taira le nom ne cessent d'émettre des doutes quant à l'authenticité des personnes qui le suivent car ces personnes sont 17 millions. Oui, le chiffre est lancé, c'est beaucoup plus que Nabila. Et de surcroît, cette personne est un ami depuis près de 15 ans que je n'ai pas vu car, comme vous allez le voir, il traverse le monde. C'est un peu l'Indiana Jones du fitness mondial. Je suis avec monsieur David Michigan. Eh ouais, ça te fout la demi-molle ça. Parce que tu sais que si David est à côté de moi, il va dire la vérité, toute la vérité. Parce que quand on est assis chez Rob, c'est pour dire la vérité. Et vous allez voir que comme toutes les personnes que ça soit à côté de moi, il a des couilles énormes lui aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire. La première, mettre les notifications et la seconde, vous abonner. Ou l'inverse. Donc, si tu fais les deux, quel que soit dans l'ordre, ça me convient. Pour moi, c'est un moment hyper important parce que ça fait près de 10 ans que je ne t'ai pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, on était au Fitness Park de République. On peut dire que tout le monde est passé là-bas. Ouais, ça c'est sûr. Tout le monde est passé dans cette salle. Je me souviens de toi avec ton mini short rouge bordeaux, que tu portes encore d'ailleurs, avec ton petit débardeur noir, les cheveux longs comme ceux que tu arbores aujourd'hui et la longue barbe. Donc, ton style a toujours été le même. Et je me souviens, je t'avais dit, David, mais t'as rien à faire ici en fait. Il faut que tu ailles aux États-Unis parce que voilà, t'étais trop loin pour ces gens-là. Tu vois, je me souviens à l'époque, les gens, vu que tu avais un style atypique, les gens se foutaient entre guillemets un peu de ta gueule à la salle parce que tu n'étais pas conforme à la norme qu'on pouvait voir dans les salles de sport à l'époque et aujourd'hui d'ailleurs. Et force est de constater que tu m'as écouté, que maintenant, frérot, t'es loin. Mais j'aurais même dû t'écouter avant en fait. Oui, je pense, ouais. Je me rappelle, tu me disais tout le temps, vas-y, pars aux États-Unis, reste pas en France et tout. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer cette ascension, comment tu as fait pour avoir autant d'abonnés. Parce que bon, comme tu le sais, tu as beaucoup de personnes qui mettent en doute la véracité des gens qui te suivent, à savoir si c'est beaucoup de faux abonnés, si tu as acheté des certifications, est-ce que tu as acheté des articles pour pouvoir avoir de la notoriété à travers le monde. Donc tu vas tout nous dire. Donc déjà, David, comment tout ça a commencé? Alors vraiment, déjà, la base, c'est que j'ai toujours été dans le coaching, on va dire fitness, mais aussi mental pour aider les sportifs, voilà. Et en fait, je voyais que on avait beau en fait parler du mental et tout, mais ça ne marchait pas sur, on va dire, sur les réseaux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux. On devait faire du porte-à-porte ou contacter des gens comme ça pour faire du coaching. En fait, je me suis dit, pourquoi pas justement tenter l'expérience sur les réseaux et pourquoi pas faire commencer avec quelque chose d'assez choquant. Okay. Donc du coup, avec Jim, en fait, qui est mon ami réalisateur, on a commencé à faire, on va dire, des vidéos un peu voyage, un peu marrantes. On était au Louvre et je me suis mis là carrément dans un short en cuir, okay, donc j'étais à poil et c'était genre le lendemain des attentats. Donc c'était assez drôle parce que j'avais des armes blanches, mais c'était des vraies armes. Il y avait des détecteurs de métaux partout au Louvre et là je me suis dit ça y est, je suis mort le lendemain des attentats, je vais passer, ça va sonner et tout. Et en fait je suis passé et on m'a rien dit. En fait, et je me suis commencé à me mettre genre en short de cuir, en mode spartiate. Et on nous a laissé, mais je pense qu'ils devaient penser que ça devait être un tournage de film ou quelque chose comme ça, alors que c'était juste du contenu privé. Et on a commencé à faire ces vidéos-là, et là je voyais que ça a pris de l'ampleur. Il y a des gens qui rigolaient, des gens qui aimaient, ah ouais, Spartiate, 300, Léonidas et tout. Et petit à petit, on a pris goût avec ça, avec Jim, et on a commencé à faire des vidéos de voyage. Okay. Donc là, ça a vraiment bien marché tout ça. Mais au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre d'être dépendant, on va dire, de quelques marques, de placements de produits ou des choses qu'on faisait comme ça à l'époque parce que c'était très difficile de générer de l'argent comme ça. Donc du coup, je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des formations en ligne. Je vais vendre mon savoir. Okay. Parce que mon petit frère, il me disait tout le temps de faire ça et lui, il ne parle pas, il me parle presque jamais. Et en fait, le fait qu'il fasse ça et qu'il me dise ça, je me suis dit,
il faut que je vende des formations en ligne. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de gagner de l'argent parce que c'est beau de faire des voyages et des trucs comme ça, mais il faut générer de l'argent. Et en fait, j'avais commencé avec un site de plateforme de formation qui n'était pas le mien, mais on devait mettre des cours en ligne. Et je me rappelle, j'étais en Polynésie à ce moment-là et j'étais avec Jim et je fais, attends, mais c'est quoi ce délire? J'ai gagné 2000 euros. Et en fait, ce jour-là, ça a été un game changer. Je me suis dit, mais attends, mais je peux voyager tout en générant de l'argent, en vendant mon savoir en ligne. Donc après, c'était comme ça. Et puis après, je voyais que les autres mois, ce n'était pas 2000 euros, c'était genre 200, après 400, 500. Et ce n'était pas constant. Et je me suis dit, ça serait bien d'avoir un système où je puisse me développer et que je puisse vendre des formations en ligne, mais que ça soit récurrent. Il me faut au minimum, par exemple, 2000 ou 3000 euros par mois. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai mes formations, tout ça, mais comment faire pour être visible, d'accord, pour avoir plus de visibilité. Et moi, j'avais ma petite sœur qui était, elle, experte en publicité sur Internet. Elle bossait beaucoup avec YouTube, elle était dans une entreprise en Suède et elle, c'était vraiment du haut niveau. Elle dépensait entre 2 et 3 millions d'euros par mois sur YouTube, en pub YouTube, pour son entreprise, d'accord. Donc, ce n'est pas la sienne, mais c'est une entreprise de télé. Elle me disait, vas-y David, mets de l'argent, genre commence en fait à payer Instagram, Facebook avec la pub sponsorisée pour vendre tes formations en ligne. Et là, je me suis dit, bon bah ouais, mais j'ai mis 5 euros et après je perdais un peu d'argent, puis après un jour j'ai mis 20 euros et j'ai gagné 100 euros. D'accord. Et là, en fait, ça a été un game changer. Je fais, attends, je mets 20 euros, je gagne 100 euros, j'ai gagné peut-être 200, 300 abonnés. Bon, pas tout le monde m'a acheté, mais j'ai rentabilisé ma pub. Et en plus, j'ai gagné des abonnés. Et mais attends, mais c'est incroyable. Et c'est de l'argent automatique qui tombe sur mon compte. Et là, je me suis dit, bon, je vais mettre plus. Je vais mettre 50 euros. Et là, je mets 50 euros. Et là, je sais plus, j'ai gagné 250 ou 300 euros. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, mais est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que si je mets genre 100 euros? Et en fait, je voyais que plus je montais d'argent tous les jours, et à un moment, quand j'avais mis 100 ou 150 euros, j'avais gagné 1000 euros. Et là, je suis devenu fou en fait dans la tête. Je dis, mais attends, mais là, cette fois-ci, j'ai eu 500 personnes qui sont abonnées parce que la plupart des gens, il ne faut pas se cacher, ils ne vont pas acheter. Mais quand tu mets par exemple 100 euros, tu peux passer par exemple devant 50 000 personnes. Et sur ces 50 000 personnes qui te voient, tu as peut-être 500 personnes qui vont s'abonner ou 300 et tu en as peut-être 10 qui vont t'acheter. Mais au moins, tu as un bon ratio. Donc, j'ai commencé ainsi de suite. Et j'ai commencé après à mettre de plus en plus jusqu'à arriver à des budgets après qui sont colossaux, mais qui sont quasiment de 10 000 euros par jour. Voilà. Donc en fait, tu nous expliques que petit à petit, tu as commencé par 20 euros, tu as généré 100. Petit à petit, plus tu générais, plus tu investissais jusqu'à arriver à mettre 10 000 euros par jour de pub sur les réseaux sociaux. Ouais, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'avais des problèmes vraiment de riches. C'est-à-dire que j'avais des cartes infinies, tout ça, et je les cramais, et je faisais que de les cramer parce que tu es limité à 20 000 euros par carte. Et du coup, j'empruntais les cartes de ma famille, j'allais voir les banques ne comprenaient pas parce que je leur montrais les chiffres, mais ils me disaient, mais comment c'est possible de gagner de l'argent comme ça? Mais je fais, c'est le nouveau, c'est les réseaux sociaux maintenant. En fait, vous montez. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que 10 000, c'était mon maximum pour payer. Mais j'aurais pu monter à des budgets bien plus parce qu'en fait… De 100 000 euros par jour, tu aurais pu après, avec le fonds de trésorerie, oui, si j'avais eu le fonds de trésorerie, parce que le problème, c'est que quand tu gagnes de l'argent n'arrive pas tout sur ton compte. Ça, c'était un gros problème aussi parce que chacun veut retenir l'argent, surtout en ce moment. Donc du coup, et je voyais que, mais attends, si je fais ça, je peux targeter que le Mexique, mettre que 5 000 euros sur le Mexique, mettre 5 000 euros sur l'Afrique du Sud, mettre 2 000 euros en Inde. Et en fait, je voyais qu'en fait, il n'y avait pas de limite dans ce marché-là. Donc là, en fait, ça, c'est un des trucs qui m'a permis de base de me faire exploser où j'avais genre des 1,2 milliard d'impressions au total, quoi. Mais en fait, on est dans des dimensions incroyables. Et après, en fait, ce que j'ai dit, c'est que bon, maintenant que je commence à grandir, il faut que je les pose. C'est-à-dire que David Michigan, en fait, beaucoup de personnes parlent de David Michigan, mais non, David Michigan, oui, c'est moi. Mais en fait, c'est une marque. En fait, c'est une marque qui est déposée à l'INPI. C'est un peu comme Karl Lagerfeld. Tu vois, Karl Lagerfeld, ça, c'est un homme, mais c'est aussi une marque. Okay. Donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as une marque, après, tu dis, mais attends, il faut la faire développer. Il faut gagner de la visibilité. Donc, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un maximum maintenant de visibilité? Je vais embaucher des gens, je vais prendre des gens, donc ça c'est ce que j'ai fait, des personnes dans le service marketing, des personnes dans le service juridique, des personnes dans le service comptable, tout ça. Et en fait, personnes dans le service marketing, elles m'ont dit, oui, il faut travailler maintenant avec des agences marketing, des agences qui vont te faire encore plus exploser tes réseaux. Donc ça, c'est ces personnes dans mon entreprise qui ont contact des agences, après qui ont des techniques comme par exemple faire des shoot-out avec des influenceurs ou des jeux concours.
Et le jeu concours, c'est un truc qui marche très bien. Bon, moi, j'ai un ami, en fait, il a gagné 800 000 abonnés en un jour sur Instagram. Et le lendemain, il en a perdu 400 000. D'accord. Je dis, mais attends, mais comment tu peux gagner 800 000 abonnés? Et bien, il me fait, bah, c'est simple, en fait, j'ai fait un shoot-out avec, je crois que c'était Kylie Jenner, la fille de Kardashian. En fait, j'ai fait une agence marketing qui a fait ça. Ils ont payé Kylie Jenner qui dit, vas-y, suivez tous les comptes que je suis. Donc, en fait, tu suis tous les comptes qu'elle suit. Donc, comme elle a plus de 100 ou 200 ou 300 millions d'abonnés. Et c'est un jeu concours, genre il y aura un gagnant. Donc en fait, tu as tout le monde entier qui suit ses comptes. Et après, bah, quand le jeu concours se finit le lendemain, bah, les gens, il y en a plein qui se désabonnent parce que ça sert à rien de suivre un compte de jeu concours. Mais en fait, il y a plein de stratégies comme ça que les agences marketing gèrent. Mais moi, ce que je gère vraiment en partie avec mon équipe, c'est la publicité sponsorisée. Où en fait on paye Instagram, on est partenariat d'ailleurs avec Instagram, Facebook, YouTube, tout ça, et on paye pour avoir un maximum. Donc en fait, il n'y a rien de magique dans ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un business qui tourne derrière parce que comment je peux me permettre de mettre 10 000 euros? Oui, c'est ça, c'est des chiffres qui vont faire mal à la tête aux gens. C'est parce que derrière, j'en gagne minimum le double. Ou alors même si je ne gagne pas le double, si je gagne que 15 000 euros, bah, au moins j'ai 10 000 euros qui remboursent la pub et je me fais 5 000 euros de bénéfice par jour par exemple. Voilà. Donc c'est comme ça que tu as réussi à te construire une base de fans de 17 millions. Ouais, colossal, ouais. En faisant, par le biais justement de la publicité sponsorisée d'un côté et par le biais d'agences marketing qui après font leur travail, quoi. Mais qu'est-ce que tu dirais des gens qui disent que tu as plus d'abonnés que Nabila, mais quand on voit le train de vie Nabila, on se rend compte qu'elle gagne énormément d'argent. Mais bon, quand on voit ton train de vie, quand on te suit sur les réseaux, on a l'impression que tu habites toujours dans un petit studio. Moi, je te connais depuis 15 ans, tu es toujours habillé pareil. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui ne croient pas à ce que tu dis? En fait, moi, je me suis aperçu avec le temps, j'ai toujours vécu dans une vie simple, d'accord? Et je me rappelle… un truc qui était assez choquant, ça m'avait marqué parce que j'ai directement pensé à ça quand elle est décédée. En fait, moi, j'étais sorti pendant 3 ans avec Amanda. C'était une fille qu'on a beaucoup parlé d'elle à la télévision parce qu'elle était assassinée par un policier. Et en fait, je me rappelais qu'avec elle, parce qu'elle m'a beaucoup, j'en parle d'elle parce qu'elle m'a beaucoup aidé à me lancer en formation en ligne. C'est elle qui m'a fait mes premières photos un peu choc, tu vois, genre… en mode, tu vois, épique, tu vois. C'était très, très rock'n'roll. Et c'est elle qui m'a dit, en fait, à l'époque, c'est pour ça que j'ai… Très viking aussi. Très viking. En fait, elle était fan des vikings. Elle m'a dit, mais tu devrais faire ça en positionnement marketing. Et les tatous aussi, t'avais gagné. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Et en fait, avec elle, j'étais avec Amanda, justement, la pauvre qui s'est fait assassiner. Et je marchais sur l'autoroute avec elle. On n'avait même pas 5 € pour prendre un Uber pour rentrer chez moi. Et en fait, ça me fait marrer parce que le chemin accompli grâce à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un message aussi pour toutes les personnes. Aujourd'hui, tout est possible. C'est-à-dire que moi, si je l'ai fait, en fait, tout le monde peut le faire. Mais il faut juste en fait se bouger et vivre avec la réalité des choses et essayer de se construire soi-même, vraiment. Donc moi, après maintenant, pour revenir à ce que tu dis, j'ai une vie qui est assez simple. Okay, donc je vis avec une mallette, avec une valise seulement. Je vis que dans des hôtels principalement en Amérique latine en ce moment. Mais j'ai pas de lifestyle exubérant. Par contre, quand il va y avoir de l'argent à sortir pour faire des voyages ou faire des choses on va dire, de production de contenu, oui, là, je vais pouvoir le faire, quoi. Mais j'ai pas un lifestyle, comme tu dis, exubérant. Parce que simplement, j'en ai pas besoin. En fait, c'est-à-dire que beaucoup de gens essaient de se prouver en achetant des montres, des choses comme ça. Alors, s'ils aiment ça, c'est très bien. Si tu es fan de Rolex et que tu achètes une Rolex pour toi, c'est très bien. Pareil pour les voitures. Si tu es fan de voitures de sport, c'est très, très bien. Moi aussi, perso, la voiture de sport, j'adore, tout ça. Mais si tu l'achètes pour prouver aux gens que tu as de l'argent ou parce que, en fait c'est clairement un manque de confiance en soi, quoi. Alors qu'en final, c'est pour ça que ce qui est bien quand on fait de la musculation, généralement, quand tu construis un beau corps, tu n'as pas besoin de ça. En fait, le corps suffit. Moi, en fait, j'ai tout testé. J'ai tout vu au niveau de la réaction des gens. Quand tu débarques avec un beau corps, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Parce qu'en fait, ce que disait Darwin à l'époque, il parlait des signaux honnêtes. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux mentir sur plein de choses. Tu peux mentir sur le fait que tu as de l'argent, que tu as une voiture de luxe, que tu as une maison de luxe. Mais sur le corps, tu ne peux pas mentir. Tu peux être milliardaire, donner 1 milliard, donne-moi ce corps-là, tu n'auras pas le corps d'un gars qui s'est buté à la salle pendant 10 ans, 15 ans, qui a bien mangé. C'est impossible. Tu peux prendre tous les produits du monde, donner tout l'argent du monde, tu n'auras pas un beau corps. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, si tu n'as pas mis toutes les années, et même si tu as un beau corps et que tu ne sais pas l'entretenir, tu ne l'auras plus, donc il ne sera pas permanent. Donc en fait, c'est pour ça que dans la vie, tout est possible et il faut vraiment agir sur ce qu'on désire vraiment, quoi. Quand on voit le contenu que tu fais sur Instagram, moi qui fais de la vidéo, les vidéos que tu fais juste pour un post, c'est des vidéos qui coûtent une fortune à produire. Donc, c'est la preuve que tu gagnes bien ta vie et que tu es surtout accompagné depuis tes débuts par Jim Winter. Tu peux nous en parler de Jim? Parce que moi, je suis vraiment
plus que fan de son travail. Ouais, en fait, ce qui est génial. Cette collaboration, est-ce que nous Ouais, voilà. En fait, déjà, de base, moi, c'est ce que m'avait dit ma petite sœur quand j'étais petit. Entre guillemets, un de mes talents, c'est de savoir m'entourer des bonnes personnes. Et en fait, Jim, bah, pareil, c'est Amanda qui me l'avait présenté. Jim, pour moi, Jim Winter, c'est le plus grand génie qui existe dans la photo vidéo. Et je dis pas ça parce que je travaille avec lui, je dis ça parce que j'ai vu plein de personnes et tout. En fait, il est capable d'arriver sur un jour de tournage, je vais vous donner des exemples, et de filmer et d'avoir la vidéo le jour même. Moi, quand on était par exemple au Mondial du Tourisme, incroyable. On va au Mondial du Tourisme, on file, on a nos vidéos qui sont projetées par 3 pays différents et on fait la vidéo pour le Mondial et tout. On n'est même pas rentré en fait chez nous que la vidéo était déjà prête. Il l'a montée carrément au stand. Pareil pour la Fashion Week, la cérémonie de clôture, la vidéo était déjà prête avant. Donc en fait, je pense que c'est super important aujourd'hui. Donc bien sûr, il peut y avoir toujours des gens qui travaillent mieux, qui règlent la colorimétrie, tout ça. Donc pour tous ceux qui créent du contenu aujourd'hui, ce qui est important, c'est la vitesse. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la qualité. Donc la qualité, ça sera toujours plus ou moins, quelque chose, une décision en fait qu'on dit oui, est-ce que c'est de la qualité ou pas. Ça c'est subjectif et tout ça. Mais par contre, la quantité, on peut rien dire sur la quantité. Quantité, si tu produis du contenu en quantité, aujourd'hui, il faut être réactif. Et c'est pareil que par exemple pour les filles avec qui on fait des shootings photos, vidéos, ils disent, mais attends, j'ai shooté avec toi, j'ai mes photos le jour même, le soir même, alors qu'il y a certains photographes, j'attends 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et en fait, maintenant, à l'heure actuelle, il faut vivre dans la vitesse, quoi. Tu es sur plusieurs marchés. J'ai l'impression que le marché francophone, limite, c'est pas une priorité pour toi. C'est plus les marchés latinos, les marchés anglo-saxons. Tu m'as expliqué que tu as un TikTok pour plusieurs pays d'Amérique latine différents. C'est ça. Pareil pour le Facebook. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment une stratégie mondiale. Et ça qui est marrant, c'est que je sais pas, quand je vais dans des pays, je me retrouve avec des gens. Je suis allé une fois en Islande là, et dans 3 villages paumés, mais de 200-300 habitants, on est venu me voir en me disant oui, David, j'ai acheté des formations, tout ça. Pareil, j'étais en aéroport en Turquie, les gens viennent me voir la nuit. En Uruguay, il y a un taxi qui s'est arrêté dans une forêt pour me parler. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça permet de toucher tous les fronts. Et moi, en fait, j'ai une stratégie vraiment maintenant, elle est même plus par continent, elle est par pays. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais toucher au Sénégal, je vais vendre des formations au Sénégal, mais je vais mettre que des Sénégalais qui vont commenter et qui vont témoigner. En fait, quand je vais par exemple en Argentine, ça va être que des Argentins, comme ça il y a l'accent argentin, ils entendent. En Colombie, c'est pareil. Et je prends maintenant chaque pays indépendamment. Et comment aussi j'ai insisté sur ça. J'ai eu la chance de rencontrer Arnaud, et de rester avec lui 5 minutes lors de l'Arnaud, son événement à Barcelone. Parce qu'en fait, j'ai accompagné 2 personnes qui étaient plus ou moins handicapées au niveau du fitness. Et en fait, lui, il a eu un cœur en or. En fait, j'avais accès dans une salle privée avec lui où il faisait une mini-conférence. Et à la fin, il a accepté de rester un peu avec nous, de parler avec nous. Et même, j'ai même fait un truc de fou avec lui. J'ai couru à côté de lui. Et là, j'aurais aimé qu'il y aurait Jim pour filmer et tout. En fait, Arnold, le truc de fou, c'est qu'il ne perd pas une seconde. Mais en fait, quand je dis que ce gars, il a une rigueur de travail, c'est que tout est chronométré à la minute près. Et parce qu'il était en retard de 2 minutes, il a couru dans le salon de fitness pour aller à la scène. Et moi, j'ai eu la chance de courir avec lui, comme je l'ai accompagné et tout. Donc, c'était un truc de fou, quoi. Genre là, franchement, on aurait filmé, ça aurait été énorme. Et en fait, lui, Arnold, il me disait justement, en fait, je me disais, oui, est-ce que tu as des conseils et tout ça pour développer? Il me dit, oui, prends chaque marché comme indépendant. Il me disait, ouais, moi, j'ai réussi parce que j'avais une attachée de presse dans ce pays. En fait, lui, il considère que chaque pays a une mentalité unique et indépendant. Et maintenant, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, de vraiment prendre chaque culture pour me développer. Et en fait, je tabasse le monde entier. Okay. Il y a des gens qui disent oui, 170 pays, 180 pays, oui, mais je vends dans tous ces pays-là en fait. Ça veut dire que je vends en anglais, en espagnol. Ouais. Tu as une équipe de combien de personnes qui bossent avec toi continuellement? Parce que comme tu l'as dit précédemment, il faut marteler énormément, bosser avec des gens qui ont la capacité de filmer maintenant, de monter dans la minute et de sortir la vidéo le jour même. Ça veut dire que tu as une armada dans chaque pays qui charbonne. Ouais, bah, si tu veux, là, on est dans le monde entier, on doit à plus de 10 millions de chiffres d'affaires et on a une équipe de plus de 5000 personnes. Donc, et ça fait que grandir, ça qui est incroyable. C'est génial. Et bien sûr, après, il y a toujours des gens qui sont plus ou moins compétents. Mais en fait, l'idée, quand tu as vraiment une vision, quand tu es là pour faire du bien, quand tu es là pour changer et transformer la vie des gens,
Après, il y a tout qui se fait plus ou moins naturellement, quoi. Après, il y a eu, bien sûr, il y a l'expérience qui joue aussi beaucoup. Il y a des pays, ça se vend mieux que d'autres. Mais je trouve que c'est intéressant, vraiment, cette diversité culturelle, de pouvoir aider autant de personnes. Par contre, tu es obligé de te disperser. C'est-à-dire que moi, par exemple, je parle entre guillemets père, je fais beaucoup de TikTok en espagnol, de choses en anglais ou des choses que je suis en train de travailler, des formations. Donc, au final, la cadence est infernale parce que, en fait, tu dois taper dans tous les domaines anglais, espagnol, français. Mais petit à petit, bah, ça fait que grandir. Et je trouve ça que c'est incroyable de pouvoir aider autant de personnes dans le monde entier, quoi. Et là, maintenant, notre focus, c'est aussi beaucoup d'aider les personnes en Afrique. Parce qu'il y a énormément de pays en Afrique qui souhaiteraient se développer. Et le fait de pouvoir recruter, embaucher énormément de personnes qui vivent là-bas et de transformer leur vie, ça n'a pas de prix aussi. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que quand tu vas dans la majorité des pays dans lesquels tu vas, tu es adulé, les gens te respectent pour ce que tu apportes, pour ce que tu fais, juste pour être ce que tu es. Tous les plus gros influenceurs aux États-Unis de contact dans le fitness. Quand tu vas dans les pays d'Amérique latine, c'est la même chose. Mais en France, les gens, tout ce qu'ils ont à faire par rapport à ta personne, c'est regarder que sur ta chaîne YouTube, tu n'as pas beaucoup de vues comparé à ce que tu peux mettre sur Instagram. Mettre en doute que tes abonnés soient des vrais ou des pas vrais. Qu'est-ce que tu en penses? Après, pour moi, c'est très bénéfique parce que, en fait, j'avais pas ça avant de réussir. Mais dès l'instant que j'ai commencé à réussir et à gagner de l'argent et vraiment à exploser, c'est là où il y a eu des gens qui ont commencé à parler. Mais j'ai envie de dire tant mieux. En fait, si tu n'es pas critiqué, en fait, c'est que tu n'as pas assez réussi. Et pour toutes les personnes qui n'ont… en fait, j'en parlais beaucoup au Men's Fitness, là, à Brandon. Lui, il se fait tailler toutes les secondes, en fait. Je sais pas, après il m'a parlé dans les détails, mais il faisait que parler qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont jaloux par rapport à lui et tout ça. Alors voilà, mais il se fait tailler dans tous les sens. Et en fait, c'est parce que c'est proportionnellement à son succès. Et en fait, c'est ce qu'avait dit Barack Obama. Il avait dit le jour où je savais que j'allais être président de la République aux États-Unis, c'est le jour où je saurais que la moitié des Américains allaient me détester. Parce qu'en fait, ça marche par polarité. S'il y a la moitié des gens qui te détestent, et voilà. Mais au final, les gens qui te détestent, en vrai, ils ne te détestent pas. C'est les plus amoureux de toi. Oui, d'accord. oui. Et en fait, voilà, sans parler après de choses, mais il y a beaucoup de gens aussi qui parlent de moi, qui ont fait des vidéos sur moi, qui sont par exemple, tu vois, genre qui m'aiment, mais physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ils aimeraient te ken? Oui, tu vois. Ah ouais? Et j'ai reçu beaucoup de propositions, des choses comme ça, tu vois. Donc en fait, il y a des choses aussi, voilà, quoi, qui sont à la nature humaine. Tu penses que… Il y a beaucoup d'amour en fait dans les haters, il y a beaucoup d'amour. En fait, parce qu'en fait c'est normal, c'est comme une nana. Oui. Si une nana elle te déteste, elle t'envoie des messages de haine tous les jours, c'est qu'elle a fond sur toi. Parce qu'une meuf qui t'aime pas, Elle te calcule même pas. elle calcule même pas. On est d'accord, tu vois. Elle a même pas le temps, elle est déjà sur d'autres mecs. Et en fait, une meuf qui t'envoie des textos tous les jours ou qui pense à toi, tout ça, ou qui dit ouais cette personne-là me fascine ou des trucs comme ça, c'est que tu vois elle a un intérêt, tu vois. Donc en fait les haters, en fait c'est très positif. Si t'as pas de haters à l'heure actuelle, ça je m'adresse à tout le monde qui veut développer une communauté, ça, c'est que tu réussis pas assez. En fait, ta proportion de gens qui t'aiment, en fait, tu dois avoir une grosse proportion de haters. C'est pour ça que, en fait, il y a des gens qui ont du mal. En fait, il y a des gens, c'est dommage parce qu'ils ont des bons contenus, mais dès qu'ils ont le moindre message, ils se couchent ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui font ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez solides. Mais au final, il faut dire que les haters, en fait, ils aimeraient être à ta place. En fait, ils aimeraient être à ta place, Et c'est sûr que moi, je veux dire, je me verrais… par exemple, avec mon style de vie, genre en train de voyager, d'aller dans des endroits, dans les plus beaux endroits du monde, d'être avec des nanas, tout ça, je serais par exemple dans ma chambre comme ça, mais j'aurais qu'une envie, c'est d'être ce gars, tu vois. Enfin, tu vois, ce qui est totalement normal parce que tu projettes un lifestyle que la plupart des gens, voilà. Mais encore une fois, pour tous les gens qui n'ont pas ce lifestyle ou qui aimeraient l'avoir, c'est possible. Si je l'ai fait, en partant de rien, vraiment, c'est possible pour tout le monde. Donc, j'encourage vraiment à tout le monde à se lancer et à travailler sur soi. Pour ça qu'en fait, le plus important à l'heure actuelle, je trouve, c'est de développer son personal branding, de développer son image de soi, parce que tout ce que vous allez faire après, vous allez pouvoir en fait monter en expérience et réaliser vos rêves. Mais on est obligé de faire des sacrifices. Oui, c'est vrai, il faut sortir de sa zone de confort, il faut quitter par exemple un travail que l'on n'aime pas, sortir d'une relation qui est toxique, faire des choses qui nous permettent de sortir de notre zone de confort pour après justement aller de l'avant. Mais en fait, dans la vie, on n'a rien sans rien. Et en fait, au final, toutes les peurs pour moi sont infondées entre guillemets aujourd'hui. C'est-à-dire que si on vivrait dans un pays où même on serait bombardé, il y aurait de la guerre et tout, mais au final, si vous habitez en France, avec les aides, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de raison de ne pas être heureux ou de se prendre la tête. En fait, on n'a aucune raison. Moi, quand je vois, et ça, quand tu parlais justement des personnes en Amérique latine, par exemple, si on parle des filles ou des latinas, en fait, ce que j'adore avec elles,
je te jure, c'est vrai, elles ne se plaignent jamais. Genre dans les voyages, dans les trucs, c'est toujours en mode acceptation, toujours en fait le sourire. Parce qu'en fait, comme c'est des filles qui ont connu la misère ou qui sont pas forcément dans des situations comme nous on est, elles savent en fait, elles savent apprécier les choses. Et on n'est pas dans la culture de voilà, j'accepte pas ça ou alors je me plains. Et je trouve que c'est malheureusement, des fois on se plaint trop alors qu'en fait on n'a pas de raison de se plaindre et on a peur de trop de choses et au final ce sont des fausses peurs. Parce qu'en fait à l'époque, ce qu'il faut savoir c'est que quand on était exclu d'un groupe, ok, et ben on trouvait la mort généralement. C'est-à-dire que si tu étais dans une tribu et que le chef de la tribu t'excluait de ta tribu, tu étais dans la forêt, tu trouvais la mort. Sauf qu'en fait, pour l'évolution des gènes, je crois que c'est tous les 100 000 ans, on n'évolue que de 0,1% génétiquement. Donc au final, on a évolué tellement vite dans l'humanité que dès qu'on a un truc d'exclusion du groupe, comme les réseaux sociaux qui sont un peu… Oui, c'est un peu un groupe. Ouais. Bah, en fait, on a peur. On se dit, bah vas-y, on part de là, on est en panique. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Non mais rien. Genre, c'est pas comme si on mettait un gun sur la tempe ou un truc comme ça. Donc en fait, il y a trop de gens, malheureusement, qui ne se lancent pas sur les réseaux sociaux à cause du regard des autres. Ok. Et en fait, faut dire deux choses. Déjà, d'une part, il va rien vous arriver. Et de deux, ceux qui en fait vous critiquent, en vrai, c'est vos plus gros fans. En vrai, c'est vos plus gros fans. Et donc là, maintenant, tu t'attaques à un autre marché. Donc c'était le fitness à la base. Ouais. Maintenant, tu t'attaques à la musique. Tu as sorti un morceau et tu as même les Twins qui sont dedans. Bon, pour savoir ceux qui connaissent un peu les Twins, c'est des mecs, ils bossent pas gratuitement. Donc s'ils sont dans un clip comme le tien, c'est que vraiment ils t'apprécient. Ouais, ils sont super sympas. Et également, là, tu vas tourner dans un film qui va sortir très très bientôt avec un acteur oscarisé dedans d'ailleurs. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette reconversion ou c'est peut-être ton but de base peut-être? C'est ça, ouais. En fait, j'ai toujours voulu en fait produire la musique et faire des films et tout, vraiment avoir une vision globale. Et en fait, ce qui est cool, c'est que faut pas se le cacher, maintenant avec mon lifestyle et le fait de vendre des formations en ligne, de pouvoir être tranquille financièrement, bah, ça me permet vraiment de m'épanouir et de plus accepter ou même carrément de me focuser vraiment sur les films et tout de manière tranquille. Parce qu'au final, ça peut être difficile pour certains acteurs quand ils savent qu'ils courent derrière les rôles et tout ça. Là, maintenant, ce qui est cool, c'est que, aussi, il ne faut pas se le cacher, j'ai un style qui est assez atypique. Ouais, totalement. Donc, en fait, ça aide beaucoup pour les films. Et là, il y a plein de projets ou de choses comme ça qui vont sortir. Voilà. Sauf que moi, maintenant, j'ai vraiment envie de me développer en Amérique latine parce que c'est un endroit vraiment dans le monde où j'ai testé pas mal de choses, où je me sens vraiment bien. Je parle couramment espagnol. Il y a un très bon feeling qui passe en Argentine, en Colombie, tout ça. Et voilà, quoi. Je trouve que c'est génial quoi, de vivre là-bas. Bon, tu as la chance d'être avec des femmes plus belles les unes que les autres, quels que soient les pays dans lesquels tu vas. Et on ne te sent pas d'allure. En fait, on te sent bonne enfance, comme si c'était une colo. J'ai vu quand tu es parti avec deux latinas magnifiques, vous étiez partis dans la forêt, sac à dos. Donc, on sent vraiment que quand ces personnes-là passent du temps avec toi, plusieurs jours avec toi, alors que vous ne vous connaissez pas à part des réseaux, les gens sont dans la bienveillance et savent qu'ils vont être bien accueillis, qu'on va bien s'occuper d'eux, et surtout qu'il n'y aura pas de trucs bizarres. C'est ça, et ça s'est produit tout le temps comme ça. En fait, ce qui est incroyable, on a toujours des filles qui ont accepté des projets de fous, qui ont pris des avions, oui, tout ça. Ce que tu me disais, ouais, et en fait, tout se passe bien, il n'y a jamais eu aucun problème, acceptation. Parce qu'en fait, c'est cette dimension bon enfant, genre où on fait des vidéos, où on est vraiment bon délire. Et en final, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi un truc qui joue énormément, c'est avec Jim. Parce qu'en fait, beaucoup de photographes, des fois, sont un peu creepy, tu vois, sont un peu renfermés. En fait, Jim, il a une personnalité en fait, Jim, il est adoré des femmes. En fait, genre, et il a la tchatch. Non, mais il a la tchatch, il parle bien, il est beau gosse, et on va le voir rapidement. Et en fait, il met les femmes en valeur, mais parce qu'il arrive à bien connecter avec elles. Donc au final, c'est ce qui rassure aussi la femme, parce que souvent la femme elle a peur qu'un photographe fasse des clichés ou des choses vidéo qu'il garde pour lui, voilà, et qu'il revende ça plus tard, des trucs comme ça. Le fait avec Jim, c'est que c'est bon enfant, donc en fait on est vraiment bon délire, et les filles le ressentent tout de suite, voilà. Et tout se passe bien en fait. Ça s'est toujours bien passé naturellement comme ça. Ça veut dire que toi, tu as un bon karma, non? Bah en fait, la chance que j'ai, c'est que quand j'étais petit, mon père il est parti très vite de chez moi et ma mère elle s'est pas vraiment occupée de moi. C'est-à-dire qu'en fait, donc ma mère elle a toujours été dans l'excellence. C'est-à-dire que si j'avais 20 et alors, peut-être que tu dises quoi, bravo, c'est normal que tu sois le premier, t'es mon fils. Genre, c'est un mode, c'est genre. Donc du coup, bah tu dis ah ouais d'accord, une éducation qui est assez particulière, mais surtout c'est que le fait, bizarrement, en fait, donc ça c'est comme un espèce de don, mais je me suis toujours, et ça pour le moment c'est un don parce que la plupart des gens disent que je suis un extraterrestre sur ça, je me suis toujours senti heureux.
C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens, en fait, par exemple, si c'est la courbe, une courbe normale, ils vont faire ça. Ils vont passer état de malheur, bonheur, tout ça. Donc moi, bien sûr, c'est pas genre, je suis pas non plus un robot, tout ça, mais j'ai toujours une base de bonheur qui est constante. Et par contre, quand je vais être content, je vais taper les extrêmes, je vais monter plus haut qu'une personne normale, par exemple. Parce que ma base, elle va être que sur le haut, comme ça. Et en fait, je me disais quand j'étais petit, mais attends, c'est bizarre parce que pourquoi les gens, ils sont pas heureux comme moi? En fait, je comprenais pas parce que mon cerveau était comme ça, mais je faisais pas d'efforts. Tes frères et sœurs, c'était pareil? Non, mais c'était pas comme moi. Pas du tout. Ah non, il y a que moi dans la famille qui était comme ça. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu étais un mec happy tout le temps? Bah, en fait, je pense que c'est le fait de se construire tout seul, d'avoir sa validation seul et de travailler sur soi. D'avoir en fait très jeune travaillé sur son développement personnel. Parce que la plupart des gens, quand ils travaillent sur le développement personnel, des fois ils sont assez âgés parce qu'ils aient la réalisation de leur vie. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de le faire quand j'avais 10 ans, quand j'avais 9 ans, 10 ans. Je lisais déjà des livres sur le développement personnel. Je réfléchissais déjà sur pourquoi je devais vivre. Ah d'accord, ah oui, tu étais déjà un peu pas torturé, mais tu posais des questions quand même. Ouais. J'ai déjà très high. C'est pour ça que moi, j'ai jamais touché à tout ce qui est drogue ou ces trucs comme ça parce que je plane déjà dans ma tête. Tu vois, il y a déjà la fête dans ma tête, quoi. Donc je me suis dit, bah, en fait, comme je suis déjà bien mentalement et tout. Et ça, c'est grâce à ça, d'avoir été très jeune, baigné dans un environnement comme ça. Je me suis dit, bah, il faut que j'aide les autres en fait. Et ça que je me suis vu un peu comme une mission de vie maintenant, vraiment d'aider un maximum de personnes à se sentir bien, de voir qu'en fait toutes les barrières qu'on se fixe, c'est vraiment mental. Parce que la plupart des gens se disent oui, je peux pas le faire, mais c'est parce que cette limite-là, tu te l'es mise dans ta tête, ou alors c'est tes parents qui t'ont mise, ou c'est tes amis. Et beaucoup de gens, en fait, malheureusement, se conditionnent trop par rapport au regard même de leurs amis, de leurs parents et de leurs amis. Moi, par exemple, même le regard même de ma mère ou même des amis, tout ça, qui ne comprenaient pas. Mais pourquoi à la base, j'avais pas d'appartement? Pourquoi je vivais chez ma copine? Pourquoi j'avais pas de voiture? Bah, je préférais en fait garder un peu l'argent que j'avais pour l'investir en moi, dans mes connaissances. Okay, pour avoir après des compétences qui vont permettre de gagner de l'argent. Alors que si j'achète une voiture et tout, bah oui, je pourrais le faire économiser, mais le plus important dans la vie aujourd'hui, c'est les compétences. Parce que quand tu as des compétences, après, c'est ça qui se transforme en argent et au final, bah, ça m'a donné raison de le faire. Mais c'est difficile pour certaines personnes parce que le fait de ne pas avoir des bonnes conditions quand tu as tous tes amis qui ont des voitures, qui ont des apparts, ça, et toi tu vis chez ma grand-mère, comme moi je vis chez ma grand-mère, moi je vivais dans le grenier de ma grand-mère. Donc quand je ramenais des filles ici, bah, tu devais passer, tu montais dans un grenier et je dormais par terre, c'est sur un futon, tu vois. Donc tu vois, donc ça c'était assez chaud. Mais au final ça passe. Genre, en fait si tu le fais et que tu es bien avec ça, ça passe. Mais faut pas trop se regarder, quoi. Faut pas regarder par rapport aux autres. Et ça qui est dommage avec les réseaux sociaux, c'est qu'au final, moi, je le vois aussi par rapport aux gens qui me disent pour la muscu et tout, oui, mais comment tu fais pour avoir des abdos, comment tu fais pour être sec? Mais je dis, ouais, mais attends, moi, j'ai 17 ans d'entraînement. En fait, toi, tu as peut-être 8 ans d'entraînement, mais il y a un monde entre 17 ans et 8 ans. Moi, à 8 ans, j'étais pas comme ça et mentalement, tu progresses tous les jours. Donc, en fait, le piège des réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'exhubent et qu'en fait, derrière, ont beaucoup d'années de travail, mais tu les vois pas parce qu'ils mettent les réseaux sociaux comme ça du jour au lendemain et tu as les petits jeunes qui arrivent et qui pensent qu'ils vont tout avoir du jour au lendemain. Okay, mais il faut se dire que les réseaux sociaux, oui, il y a un effet bling-bling, mais il n'y a rien de magique. C'est-à-dire que si tu veux progresser dans la vie, n'importe quel dans la vie, il faut que tu travailles. Tu es obligé de travailler. On peut dire que le mot de la fin, ce sera que tu es obligé de travailler quoi que tu aies envie de réaliser et toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Comme disait Churchill, l'art de la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et toi, comme tu l'as dit, depuis que tu es jeune, ouais, tu es toujours enthousiaste, tu es toujours heureux. Donc, s'il y a un truc qui se passe mieux, tu as encore plus glow up. Tu ne te drogues pas, tu es toujours… T'es Jésus, quoi. En fait, le secret de la vie, c'est de ne rien lâcher. Ouais. Si vous lâchez rien et que vous continuez, vous allez réussir. Faut juste continuer, rien lâcher. Après, bien sûr, adapter, être intelligent, savoir ce qui marche pas et tout. Mais rien que le fait de ne rien lâcher, votre inconscient, en fait, il va vous donner les clés. C'est le seul secret de la vie, c'est vraiment rien lâcher. En tout cas, on pourrait dire que tu es une sorte de chaman. Non, un peu, non? Tu es une sorte de gourou de la positivité, même par rapport à ta posture, la barbe, les cheveux longs, le débardeur, les muscles. Et moi, depuis 15 ans qu'on se connaît, ton physique, il est constant, quoi. T'as pas pris plus de masse, t'as des montes un peu. C'est vrai que je suis le même, ouais. Mais t'es le même, quoi. T'es le même. Donc la constance, toujours très sympathique, toujours très souriant. Même je me souviens à la salle, les gens se foutaient un peu de toi parce que tu avais un style un peu atypique. Et je faisais partie des seules personnes qui étaient sympas avec toi, je pense. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est vrai. Et aussi, ce que les gens peut-être ne savent pas sur toi, et ça, c'est un truc qui est incroyable, c'est que, en fait, moi, là où j'ai vu que tu étais une personne exceptionnelle, c'est que tu étais toujours le premier arrivé à la salle. Là, je commençais à 6 heures.
et le dernier à partir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu avais toujours la bonne humeur, tu allais toujours me voir, parler, discuter. Ah oui, on aider discute. les gens. Parce que en fait, pour la petite histoire, c'est que tu faisais des trucs très bizarres. Ouais. Et en fait, je te demandais tout le temps parce que tu avais un super physique. Et un jour, tu me dis, moi, je mange que des œufs crus. Je dis, tu manges que des œufs crus, t'en mangeais genre 30. Ouais. Et je me demandais, et après, moi, je me dis, mais, et même, tu avais des manières d'entraînement, tu te regardais dans la glace, non, mais tu faisais des trucs très bizarres. Et moi, c'est ça que je venais de parler parce que je me disais, putain, mais tu te regardais dans le miroir et tu mettais ton débardeur sur le côté, tu contractais comme ça. Et les gens, cette fois, ils disent je troll. Bah ouais, Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand on se connaît depuis longtemps, je vois que la personne que tu es, tu n'as pas bougé, même si tu vas dans les plus beaux endroits du monde. Tu as réussi à créer un contenu incroyable avec quelqu'un, Jim, qui est incroyable également. Ça fait plaisir que tu réussisses, quoi qu'en disent les gens, que tu as acheté, pas acheté. Sinon, je vais vous dire, les amis, moi-même, j'ai déjà également acheté des abonnés. Tout le monde achète des abonnés. Même les footballeurs achètent des abonnés. Tout le monde achète. Donc, voilà, si on peut acheter des abonnés, c'est que voilà, c'est comme ça. Ça ne fait pas de quelqu'un de plus mauvais qu'un autre. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu es suivi par des vrais gens connus, qui sont certifiés, qui commandent tes posts, moi je le vois. Tu fais des millions de vues sur tous tes posts avec des milliers de commentaires. Bon, après, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais bon, acheter dans ces cas-là pour arriver au même niveau, hein, je veux dire. Ouais, c'est cool. Ouais, non, mais il y a des gens qui me contactent, des fois, j'hallucine. Genre Tyson Fury qui regarde mes stories, qui commande, vient me voir, les trucs comme ça, dans du monde entier. Enfin, j'ai des gens, des fois, c'est incroyable, quoi. L'opportunité, mais c'est une chance que l'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est pour tous ceux qui ne se lancent pas, il faut se lancer. Parce que la chance que l'on a aujourd'hui de pouvoir être visible, de pouvoir, en fait, ça se trouve, on ne sait pas comment ça sera fait demain. Donc, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut en profiter pour travailler sur soi, ok ? Et les opportunités, elles sont là, en fait, vraiment. Et surtout, comme tu l'as dit, c'est que toi, tu as investi beaucoup d'argent dans la pub. Ouais. Et cette pub t'a permis de faire du business et par la même occasion d'avoir des abonnés. Mais complètement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, je recrute constamment des gens. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais tu as des formations, il faut payer et tout. » Oui, mais si tu veux, tu peux prendre mes liens d'affiliation et tu peux vendre et gagner de l'argent comme ça. C'est juste qu'après, tu n'auras peut-être pas les compétences pour vendre. Donc moi, j'ai des formations pour t'apprendre à vendre, ce qui est totalement normal. Mais au final, le fait de pouvoir justement aider autant de personnes et notamment, moi, ma plus grande fierté, c'est pouvoir développer l'Afrique. Là, on a envoyé des commissions à une petite jeune Camerounaise qui a 17 ans et elle a gagné 8 000 € juste parce qu'en fait, elle a vendu des formations. En plus, elle a aidé sa mère qui allait se faire opérer. Moi, quand je vois ça, ça me donne limite les larmes aux yeux. Enfin, je trouve que c'est magnifique de pouvoir transformer le monde comme ça, quoi. Grâce à Internet, au réseau. Et encore une fois, tout le monde a la chance aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui a la chance d'utiliser et tout le monde peut faire comme moi. Faut quand même expliquer aux gens que quand tu dépenses 10 000 € par jour de pub, c'est 300 000 € par mois. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand tu dépenses 300 000 € par mois dans la pub, tous les mois régulièrement, c'est normal qu'à un moment, tu arrives à générer des millions d'abonnés. Encore heureux. Donc, après, c'est vrai qu'en fait, si tu veux, les gens, quand ils disent que tu as des abonnés, ils ont tort et ils ont raison. Tu as acheté des abonnés parce que par le biais de la pub que tu as payé, tu as acheté la visibilité, bien sûr. La visibilité. Bien sûr. Voilà. Donc, Au final, et en fait, il y a des gens qui disent tu vois, moi, quand je passe en story, quand il y a des gens qui me font des stories, par exemple, sur des filles en Amérique latine et tout, forcément, elles sont des copines, elles voient mon profil. Ça, je peux le cacher quand t'es musclé. Quand tu as des millions d'abonnés, les meufs, elles doivent être. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais au final, en fait, quand tu as un corps, c'est-à-dire quand tu as un corps et tout, forcément, ça attire. Après, quand tu as des gens qui essaient de développer, mais leur Instagram, forcément, moi, tu me mets sur n'importe un shootout en Amérique latine, tout le monde va me suivre. Mais quand tu as quelqu'un qui son profil, il n'est pas international, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux que les gens te suivent aussi, tu vois. Parce que toi, d'emblée, tu as investi pour avoir un contenu de qualité. Voilà. Donc, en fait, ça que je veux dire, c'est le contenu. C'est le contenu. Super important. Et le contenu, toi, tu as eu la chance d'être associé avec un mec qui t'a fait du bon contenu. Tu as investi de l'argent. Donc, en vérité, avoir des millions d'abonnés, c'est possible, mais c'est un investissement. C'est un investissement financier, du temps, parce que toi, tu es parti en voyage, tu vivais, comme tu l'as dit, tu gagnais très peu d'argent, tu partais comme ça avec ton sac à dos. Donc, c'est un investissement. En fait, c'est un coup de poker, tu as vraiment joué en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les autres. Moi, j'ai la chance de connaître quelqu'un aussi qui a travaillé pour David Beckham. D'accord. Et en fait, David Beckham, au sommet de sa gloire, au sommet, il avait 11 personnes qui travaillait pour lui, pour sa visibilité, qui contactait les journaux pour passer dans des journaux, tout ça. Wow. Alors que lui, il était au sommet de sa gloire. En fait, ça qu'il faut savoir, c'est que, et ça, bon, je cite David Beckham, mais tout le monde. Cristiano Ronaldo, c'est le gars qui,
aussi qui pareil, qui a un budget com énorme, mais plus vous êtes gros, plus il faut dépenser. Et le meilleur exemple pour moi, ok, c'est la marque la plus connue au monde, Coca-Cola, et c'est la marque qui dépense le plus au monde dans la com. Et en fait, c'est marrant, mais si vous voulez être visible, vous êtes obligé à un moment donné de payer. Et pour moi, Instagram, Facebook et tout, c'est donné. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plus de visibilité qu'une pub sur TF1. Okay, vous touchez plus de personnes. Voilà. Alors, est-ce que ça va durer longtemps? Je pense pas, parce que toutes les grosses marques ont compris un peu le game et maintenant essaient de se mettre sur les publicités. Mais la chance que l'on a de pouvoir sponsoriser ses posts, de pouvoir faire la publicité en ligne, surtout encore plus bonus si vous avez un vrai business à côté qui génère de l'argent. Alors là, c'est le jackpot. Parce que même si vous mettez, imaginons 1000 € par jour et que vous ne gagnez pas d'argent, vous gagnez que 1000 € que ça vous rembourse, bah en fait, vous avez gagné énormément d'abonnés ou des gens qui vous connaissent ou des gens qui parlent de vous et tout. Et au final, c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est d'être visible simplement. Si vous n'êtes pas visible, aujourd'hui, il ne se passe rien malheureusement. Donc, ce qu'on peut garder de cette vidéo, investissez sur vous plutôt qu'investir sur les autres. Ouais. Tout simplement. Si tu n'investis pas sur toi, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi pour investir sur toi. Par contre, quand un trou de balle qui habite dans le désert te vend de la merde, ça par contre, tu n'as pas peur de mettre des pépettes. Donc, arrête d'être dans l'insécurité et confiance en toi, mon ami, c'est la base. Je cesserai de le répéter. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours. Et toi, franchement, tu l'as mérité. Mon ami.